no yo va intentar, Dios está amor y Dios te ama, Dios me ama. Es la cosa la más importante en la vida, amor. Amor es todo. Nosotros cristianos debemos buscar primero el amor de Dios. God is love, and we must look for the love of God in our life. There is nothing more important than love. I want to ask every Christian to look for the love in their life. Thing which is more important in the life, it's love. If you pray, you don't have love of God in your life, in your heart, it's a problem. It's a big problem. Nazali koloba ke nzambe aza bolingo soki tozo koluka bolingo te atoza kosambela toza kozoba vision nyonso nezali pamba petit yo kama kambote petit petit yo konso sola bolingo ya nzambe eleki nyonso nzambe yo kabiso mawa biso bato buto te ya kadiboso tozanga bolingo liboso koswana kabiso na biso esa malamu te bolingo eleki nyonso. Écoute le réma. J'aimerais que tu écoutes. Oh, je veux noter ça, c'est un réma puissant. Les démons ne peuvent pas aller dans une autre personne sans qu'il y ait contact spirituel. Le contact spirituel peut se faire par une parole orale. Une parole orale. Par exemple, quand tu parles, tu pries, tu ordonnes au démon de partir. Dans la mesure où tu donnes un ordre à un démon, c'est comme si tu ouvres un couloir entre vous deux. Mais quand tu parles à un démon, c'est comme si tu ouvres un couloir dans la dimension spirituelle. Tu deviens visible pour les démons parce que tu lui as parlé. Et maintenant, quand il te voit dans ce couloir spirituel, s'il voit Jésus en toi, il prend la fuite, il crie. Mais s'il voit qu'il n'y a pas Jésus en toi, qu'il y a l'impudicité en toi, il dit, ah, j'attaque. Donc, seules les personnes qui parlent directement, qui donnent des ordres aux démons, qui sont en contact spirituel ou qui ouvrent le couloir spirituel avec eux. Mais ceux qui assistent au culte, qui ne participent pas à la délivrance, n'ont aucun problème. Oh, mes amis, si vous voulez vivre la gloire de Dieu, mettez-vous à jeûner. Akadiou ça, Akadiou la vérité, le jeûne c'est une puissance. Voyez, prier c'est bon, Dieu exauce les prières. Mais il y a certaines situations seulement, il faut le jeûne. Donc, toutes ces doctrines-là que Dieu impose les mains publiquement, machin, c'est des bêtises. C'est des bêtises. Et je suis prêt à affronter toute personne qui dit de telles bêtises, qui m'ouvre la Bible et qui appuie ce qu'il dit avec la parole de Dieu. Parce que nous suivons la parole. Montrez-moi des versets. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même faisait les délivrances publiquement. Le problème, c'est que beaucoup d'églises, il n'y a plus de puissance. Beaucoup de grandes églises ici à Paris n'ont plus de puissance. Je tiens à le dire. Voyez, beaucoup d'églises n'ont plus de puissance parce que ou le pasteur est devenu charlatan, ou le pasteur est un menteur, ou le pasteur a une puissance satanique. Voyez, il y a aussi des pasteurs qui travaillent avec de la sorcellerie et de puissance satanique. Il y a beaucoup de pasteurs qui vont toucher de l'occultisme pour faire semblant. Ils n'ont pas de puissance, mais ils font semblant. Faites attention. En cas de Dieu, pas aller n'importe où. Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est avec une très grande joie encore que aujourd'hui là, nous allons parler des paroles à bon Dieu. Et moi content parce que on sait que vous êtes nombreux à me suivre tous les jours. Et même si nous pas qu'à habiter même case là ça, même si nous habitons pas dans une même maison, même si nous pas ni vraiment temps pour parler, même si nous n'avons pas vraiment le temps pour parler, mais nous sommes en esprit unis. Nous sommes en esprit connectés.
Yo soy contento de compartir la palabra de Dios con vosotros. No hay problema si no somos, yo no puedo entrar en tu casa. La más importante es que tenemos una conexión espiritual. Somos juntos en espíritu. God bless you. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Vamos a orar un poquito. Amen. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, cher Saint-Esprit, pour le sang de Jésus qui a coulé pour nous. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta fidélité. Amen. Je tenais aussi à bénir Jean-François Saint-Louis. Oui, je le bénis et je proclame la bénédiction pour lui. Parce qu'il est quelqu'un de bon, c'est l'instrument que Dieu a utilisé pour que cette émission puisse exister. Vous voyez, il a la reconnaissance envers Dieu. Vous voyez, et il a la reconnaissance. Vous voyez, il faut reconnaître. Je vous dis bien, le problème que nous avons, nous ne savons pas reconnaître les gens. Nous avons du mal à reconnaître les bienfaits de quelqu'un. Et nous attendons que les gens meurent pour dire du bien d'eux. Voyez, des fois la personne durant son vivant avait besoin d'amour, il avait besoin d'encouragement et on ne fait rien. Mais dès que la personne n'est plus là, c'est là où vous attendez tous ces hypocrites dire des belles paroles, des paroles inutiles. Mais moi, je sais reconnaître les capacités d'une personne. Je peux dire que Jean-François Saint-Louis, c'est un fils des îles dont vous devez être fiers. C'est quelqu'un qui se bat. Nous, sur Télé-Antilles, moi je lui ai dit, je suis sur Télé-Antilles. Vous voyez, je suis quelqu'un qui est fidèle. Je suis là et je prêche et je me sens partie intégrante de Télé-Antilles. Vous voyez, et j'ai la conviction que cette chaîne va devenir de plus en plus grande et puissante. Amen. Alors, que moi peut dire, on peut dire simplement que bon Dieu aide-nous tous. Hein? Bon Dieu aide-nous tous, dont moi le premier. Vous voyez, on ne peut pas dire que moi parfait. Je ne peux pas dire que je suis parfait. Non puedo declarar que soy perfecto. No soy perfecto. Tienes mi problema, tengo mi problema, tengo mi culpa, pero la gracia del Señor es más grande que todos los errores que yo puedo hacer. Lo que Dios quiere es solamente que debemos estar sinceros con Él. Vous voyez, je dis que j'ai des défauts, mais la grâce de Dieu est plus grande que toutes mes erreurs. La grâce de Dieu est plus grande que toutes nos erreurs. Je tenais à vous bénir tous, et je tenais à bénir tous les hommes de Dieu qui prêchent la parole de Dieu. Je tenais à vous bénir. Et aujourd'hui encore, je vais vous parler de l'amour, parce que rien ne vaut plus que l'amour. Vous voyez, deux fois, nous oublions beaucoup l'amour. Deux fois, nous oublions beaucoup. L'essentiel, c'est l'amour. Dieu est amour, vous voyez. Le premier qualificatif de Dieu, c'est amour. Dieu est amour, vous voyez. Celui qui aime est né de Dieu. Cela veut tout dire. Et l'apôtre Paul va dire qu'il désire que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour. Samedi là, ça nous a parlé de l'amour. Parce que yo estaban explicando que Dios está amor. Yo voy a intentar de hablar mucho español. Dios está amor. Yo voy a intentar, Dios está amor y Dios te ama, Dios me ama. Es la cosa la más importante en la vida, amor. Amor es todo. Nosotros cristianos debemos buscar primero el amor de Dios. God is love, and we must look for the love of God in our life. There is nothing more important than love. I want to ask every Christian to look for the love in their life.
thing which is more important in the life, it's love. If you pray, you don't have love of God in your life, in your heart, it's a problem. It's a big problem. Nazali koloba ke nzambaza bolingo soki tozo koluka bolingo te atoza kosambela toza kozoba vision nyonso nezali pamba petit yo kama kambote petit petit yo konso sola bolingo ya nzambe eleki nyonso nzamba yo kabiso mawa biso bato buto te ya kadiboso tozanga bolingo liboso koswana kabiso na biso esa malamu te bolingo eleki nyonso. Aka expliquer mon lac, aka expliquer en anglais, français, créole, aka parler, aka expliquer ok, moi pas qu'à parler parfaitement parce que le moins qu'à voyager, ce moment-là que moi qu'à prendre différentes langues là ça et aka comprendre 8 langues et aka parler 6 à 7 langues, ouais. Mais c'est pas facile parce que il y a un moment qui a mélangé vite, et puis on pas qu'à parler anglais parfaitement parce que moi qu'à oublier en l'eau parole en anglais. Si on connaît anglais mais que moi, excusez-moi si on qu'à écouter faute là, c'est pas important. Voilà, j'ai dit toujours pour apprendre une langue rapidement, ayez le courage de le parler mal. Pour apprendre une langue rapidement, n'ayez pas honte de le parler mal. C'est comme ça que moi j'ai appris l'espagnol. Je mélange le futur, le passé, tout. Le plus important que les gens comprennent le message. Vous voyez? Ils comprennent. Et pareil, maintenant je vais apprendre le portugais. J'aime trop le portugais. J'aime le Brésil. Oh Seigneur, je bénis le Brésil. Je bénis le Brésil. En disant ça, mon rêve c'est vivre au Brésil. Mon rêve, c'est vivre au Brésil ou en Amérique latine. C'est là que je me sens bien. J'aime ce peuple latinos. Ils sont gentils. Ils sont gentils. Et bon, voilà. Oh, Karabashoro, Basakara, Soto, Bakanda, Baba, Yoto, Koria, Baba. Yekeriba, Shondoro, Bashindoro, Basaka, Baba, Yondoro, Ba. Arema, Soto, Korianda, Baba, Roba, Sakabana, Yondo. Aujourd'hui, je voulais parler un peu aussi du jeûne. Le jeûne. Oh, nous sommes en jeûne dans mon église. Nous sommes en jeûne, mais je peux vous dire, oh my God, je sens la puissance de Dieu. Oh, mes amis, si vous voulez vivre la gloire de Dieu, mettez-vous à jeûner. Akadiou ça. Akadiou la vérité. Le jeûne, c'est une puissance. Voyez, prier, c'est bon. Dieu exauce les prières. Mais il y a certaines situations seulement, il faut le jeûne. Akabaou, un exemple. Mon fils était malade. Voyez, mon fils était malade. On a prié, je priais, mais il était toujours à l'hôpital. Et je suis allé le voir. Je me suis mis à jeûner. Je crois le premier jour simplement de jeûne, je suis allé le voir. Je l'ai imposé les mains. Il est sorti. Il est sorti. Tout de suite, le médecin dit, il peut sortir. Le jeûne, et vous savez, il y a des signes parfois que Dieu nous donne, qui nous montrent que nos prières ont des effets. C'est comme Léo, au cas de ciel, là, Soka dit, ah, il va pleuvoir. Parce qu'il y a vrai, l'obscurité dans le ciel, là, Soka dit, ah, I was explaining that it's important to fast. To fast is to pray with more power. There is some situation. If you don't fast, you can experiment the victory, the power of God. You must fast. Fasting is the best thing. It's very wonderful. Estaban explicando que ayunar es importante. Es importante de ayunar. Ayunar es la llave de la victoria. Hay situación cuando tú oras y si tú no ayunas, no hay victoria. Deber ayunar, karamashanda baba, koma yaka. Petit photokota kaba jeune, petit nangayi, uzoko yoka, jeune le kinyoso. Il y a des situations, petit, ce qui d'abord la télémelio, bando kafumi ba télémelio, kote li bango jeune, tombi bango. Petit, jeune le kinyoso. Le jeûne, mais c'est pas moi qui dis ça, c'est pas moi qui le dis. Jésus a dit, il y a des démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Oh, mes amis, je vous parlais de ma vie.
je vous parle de ma vie, je vous parle de ma vie. Je n'ai pas lu simplement dans la Bible, je vous parle de ce que j'ai expérimenté. Regardez, cette semaine, j'ai commencé mon jeûne. J'ai eu des coups de fil que je n'ai pas eu depuis plus de 2 ans. Il y a un frère qui a disparu et je pense que Dieu avait un plan pour lui, pour qu'on puisse travailler ensemble. Mais comme on dit, comme par hasard, il y a 2 jours, il m'a appelé d'un pays lointain, dont je ne peux pas préciser. De Madagascar, il m'a appelé. J'étais même étonné qu'il m'appelle. Hier, ma tante qui m'a pas appelé depuis 3 ans, elle est au Congo depuis 3 ans. Hier, elle m'a appelé aussi. Voyez, mais ces gens ne savent pas que je gêne. Donc, je sens comme Koria. Vous voyez, il y a des petits signes qui montrent qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger dans le monde spirituel. Mes amis, si vous priez pour votre enfant, si vous priez pour votre situation, pour votre travail, vous avez l'impression qu'il y a un blocage. Koria, ma chaîne. Mettez-vous à gêner, mettez-vous à gêner, mettez-vous à gêner. Oh, le jeûne est formidable, le jeûne est formidable, mes amis. Et moi, je veux jeûner, je veux jeûner, je veux jeûner. Et je vais jeûner pour la France, je vais jeûner pour la Guadeloupe, je vais jeûner pour la Martinique. Je veux jeûner pour que les choses changent. J'ai tellement prêché sur le jeûne et j'ai beaucoup de vidéos sur YouTube. Oui, j'ai fait beaucoup de vidéos sur YouTube. Sur le jeûne, j'ai fait tellement de vidéos. Aujourd'hui, c'est le week-end. Nous avons abordé différents sujets et à espérer que nous avons fait des directs. Nous avons vrai comment nous pouvons faire des directs. Chez moi, ici, je vais voir avec Jean-François Saint-Louis. Une fois par mois, on fera un direct chez moi. Voyez, dans mon studio. Il viendra avec ses appareils et on va faire un direct. Vous allez appeler, vous allez participer, on va discuter, vous allez poser vos questions. Vous voyez, on va faire ça bientôt, une fois par mois. Un samedi, on fera un direct parce que je crois. Alléluia. Je crois que Dieu vous aime, mes amis. Je crois que Dieu vous aime. Je crois. Dites-moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vécu, mais j'aimerais vous dire, Dieu vous aime. La première chose, vous devez comprendre que Dieu vous aime. Dieu vous aime. Voilà ce que j'aimerais vous dire. Croyez dans l'amour de Dieu. Dieu vous aime. Tu vas dire, oh non, mais c'est... qu'est-ce que c'est pas Kapasala Kadi, Kamissie Kadi, Akadou la vérité, bon Dieu aimé ou, oh, bon Dieu aimé ou, Akadou ça, bon Dieu aimé ou, bon Dieu aimé ou, bon Dieu aimé ou, peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, Dieu t'aime. Mais des fois on dit, mais comment en cas prier, comment je prie? I want to explain that Jesus love you, God love you. I am here to explain to everybody that God loves you so much. You must believe in the love of God. Jesus loves you. He gave his life for you. I'm sure that God have a perfect plan for you. The plan of prosperity for you. I believe in the love of God for you. It's about that I'm speaking. Yo quiero explicarte, Dios te ama mucho. Dios tienes un propósito maravilloso para tu vida. Dios te ama, mi amigo, mi amor. Peu importa lo que se pasa en tu vida, no duda de l'amor de Dios, de su presencia. Nzamba lingi yo peti na ngai, nzamba lingi yo kobosa na loko wana te, tika ki yanke na yo, tala mutu, tika ki makambo no kosola ka mabe wana, tika mabe, moni nzamba lingi yo okufa na masumu te, tika peti, tika buzoba wana luke longi na nzambe, oh nzamba lingi yo ndeko na ngai. Oh, je sens l'onction, je sens l'onction. Je ne sais pas, vous voyez, je ne sais pas si vous ne sentez pas la différence entre les missions. Vous ne sentez pas que les émissions montent en puissance. Ça monte de plus en plus en puissance. Vous ne sentez pas que
ça coule, l'onction coule. Moi, je sens l'onction coule. Je sens une liberté de l'esprit. Je me sens enveloppé. Depuis que je suis en jeûne, je sens que l'onction coule plus fort. Rabashoroba, saraba, koriaba, bashindoroba. Barakamba, shongoroba, shikaraba, roba, santarababa. Alléluia, alléluia. Viens demain. Viens demain. Viens demain, ne reste pas chez toi, s'il te plaît. Ne reste pas chez toi. Tu dis, ah, j'aime Dieu, mais tu ou pas jamais venir. Tu aimes l'argent, n'est-ce pas? Et tu vas tout le temps au travail. Mais je connais des gens qui habitent à Melun. Je connais des gens qui habitent à Melun et d'autres même qui habitent, je ne sais pas quel côté, Fontainebleau. Et tout le matin, ils prennent la voiture pour venir travailler à Paris. Il se réveille à 5 h du matin, il prend la voiture à 5 h 30 pour éviter les embouteillages, il accélère pour l'argent, tous les jours. Et monsieur n'est pas jamais en retard. Alors toi tu me dis que tu aimes Dieu. Oh Bishop, l'église est loin. Ah frère, l'église est loin. Parce que tu n'as pas soif. Non, non. Jésus a dit que celui qui a soif vienne prendre l'eau de vie. Tu n'as pas soif. Viens. Viens écouter la parole à 32 avenue Parc de Médicis. Avenue Parc de Médicis, Fresnes. Il y a le TVM, le bus TVM qui vous met juste TVM. Il y a un bus qui fait l'île de France, qui tourne à l'île de France. Il vous arrête juste devant l'église. Nous faisons des réunions devant Euro Hotel, en face de Conforama ou bien Castorama ou quoi, Birkorama, mais on est à Euro Hotel. Vous prenez le bus TVM, vous descendez dans la gare, l'arrêt Parc de Médicis. Médicis avec S à la fin. C'est facile, on va dire, mais c'est pas loin. Vous pouvez descendre Antony, RRB Antony, Antony ou Croix-Berny. Croix-Berny, c'est mieux. Croix-Berny, vous prenez le TVM. Vous pouvez descendre, Croix-Berny, c'est mieux. Voilà, Croix-Berny, tu prends le TVM juste devant le Hero Hotel. Tu vois le bâtiment, c'est marqué Hero Hotel. Il y a aussi Charleroi, le RRC à Charleroi, je crois bien. Il y a moyen de prendre aussi. Il y a aussi le RRA à Saint-Maur. Tu peux prendre aussi le TVM. Tapez, vous allez voir, c'est très facile de venir. Viens demain, on a 2 cultes. On a un culte à 10 h pour, en général, les membres de l'église, ceux qui sont plus le matin. Même vous pouvez venir, c'est pour tout le monde. Mais il y a un deuxième culte qu'on fait à 15 h qui est ouvert surtout pour les gens qui sont d'autres églises. Parce que la famille est grande. Nous avons des gens qui vont à ICC, d'autres qui vont chez le pasteur Pedro à Charisma, d'autres qui vont à l'église brésilienne, là, ce centre d'accueil. Voyez, si vous allez le matin dans un culte et vous voulez partager un moment donné avec nous aussi, tu es le bienvenu, tu viendras dimanche après-midi à 15 h. On va prier avec vous, on va partager la parole de Dieu avec vous, parce que nous sommes une famille. Voyez, il ne faut pas que nous soyons divisés parce que tel est des charismas, tel est des ICC. Donc c'est comme si nous sommes des peuples différents. Non, nous sommes un seul peuple, le peuple des enfants de Dieu. Ne laissons pas les gens nous diviser. Amen. Nous recevons même les adventistes, nous recevons les catholiques. Amen. Si vous êtes témoin de Jéhovah, je sais que chez les témoins de Jéhovah, il n'y a pas de délivrance. Je sais ça. Je priais beaucoup pour les témoins de Jéhovah qui ont été guéris. En Kabao, un petit témoignage. En Kabao, un petit témoignage. En Kabao, un petit témoignage. Je connais une femme, une jeune femme. Elle s'appelle Chantal. Chantal comment? Ah, j'ai oublié son nom. Chantal. Bon, j'ai oublié son nom. Cette Chantal-là, quand j'avais des réunions en Guadeloupe, à Port-Louis, elle était venue, elle était témoin de Jéhovah 10 ans. Elle faisait des porte-à-porte. Elle était venue assister à la réunion que je faisais à Port-Louis.
Il y avait un grand réveil, il y avait de délivrance, il y avait la puissance de Dieu qui se manifestait. Et Chantal est venue assister. Et elle avait une malformation cardiaque de naissance et elle avait du mal à respirer parfois. Et pendant que je priais, la médecine appelait ça malformation cardiaque. Mais c'était un démon. Et quand je commençais à prier, elle est tombée par terre. Elle a poussé un cri. Et cela est écrit dans la Bible. Allez-y lire dans la Bible. Quand Jésus-Christ s'est prié, les gens tombaient par terre. La femme, l'enfant qui était épileptique était tombé par terre, les démons sont partis. Les délivrances de fois s'opèrent comme ça. Quand vous lisez dans Actes des Apôtres, vous allez voir que quand Philippe est allé à Samarie, il priait, on dit que les gens tombaient par terre et les démons poussaient un grand cri. Voyez, donc cela est biblique. Ne pensez pas que c'est quelque chose de bizarre. Elle est tombée par terre et elle a poussé un grand cri et elle a été délivrée. Elle a été délivrée et délivrée spectaculairement. Oh, en Pédiosa, c'était spectaculaire. Et après, elle est allée faire des examens. Elle est allée faire des examens. Ah, on n'a plus trouvé, la déformation a disparu. Et jusqu'aujourd'hui, maintenant, les chrétiens évangéliques, elle sert Dieu. Elle sert Dieu. Voilà, voilà, en cas de ça. Madame Kassavi bon Dieu. En passant, quand il a pensé, je cherchais Bible online. Je cherchais Bible online. Pour moi, chercher passage là, ça. Attendez. Voilà. Voilà. On va chercher Bible online, ok? Nous allons chercher Actes des Apôtres. On va chercher verset là pour autres. Et la dame a été guérie. Un peu de ça. C'est pas Bité qui a parlé. La dame a été complètement guérie. Et complètement guérie. Oh God, my God. Je cherche un peu ce passage-là. Alléluia. Bon, nous allons chercher Philippe. Nous allons chercher ça. Philippe. Nous allons chercher, hein? Oh, Ramachokoro, babara, nous allons chercher Philippe là. Oh là là, Kaïka écrit là. Nous allons chercher Philippe. Hein? Alléluia. Voilà, dans Acte 8, voilà. Acte 8, nous allons lire ça, Acte 8. Acte 8, à partir du verset, voilà, moi je lire ça. Je lire ça pour vous autres, hein. Je espérer que vous comprendre bien en Kali, parce que ça c'est important, parce que si vous ne pouvez pas comprendre, c'est pas bon. Car Acte 8, on commence au verset 5. Hein? Au verset 5. Kabebla a dit, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ et le foule toute entière était attentive à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. C'est vrai. Lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Aujourd'hui, dans nos églises, on parle des miracles, mais on ne les voit pas. C'est comme a dit Papa Talingano, mon papa que j'aime. Voilà un homme de Dieu que je vais honorer. Papa Talingano, voilà un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu que je respecte et que j'honore. Voyez, un homme de Dieu dont je suis fier, Papa Talingano. Voilà un Africain, quand vous entendez ce nom-là, un Africain qui est correct, voyez, un homme intègre. Depuis que je le connais maintenant, il y a plus de 30 ans, il est évangéliste, il est toujours évangéliste, il n'a jamais ouvert d'église, voilà un homme que j'ai vu pendant 30 ans qui n'a pas varié.
Il a toujours les mêmes mots. Oh, Papa Talingano, si il m'écoute là, je te bénis, mon papa, et j'aimerais te recevoir en Guadeloupe. Papa Talingano. J'aime cet homme-là. Moi, j'aime des gens qui aiment Dieu. Voyez, je veux les recevoir en Guadeloupe. Sauf que Papa Talingano, si tu vas en Guadeloupe, respecte un peu l'heure. Hein. Toi, quand ça te prend la prédication, quelqu'un m'a dit, Bishop Ellis, Papa Talingano, il est bien. Si tu l'invites, c'est bien. Mais attention pour l'heure. Lorsque vous dites Papa Talingano, bénis les repas. Mon Dieu, vous allez mourir de faim. Il va commencer à prier 1 heure. Seigneur, bénis les repas. Seigneur, bénis les... Je rigole, je rigole. Je respecte beaucoup cet homme-là. Voilà des hommes de Dieu. Oh, cet homme-là, je respecte beaucoup. Je vais l'honorer aujourd'hui. Voilà un homme de Dieu de qui je n'ai aucun mal à dire. Voilà un homme de Dieu que je connais depuis 30 ans et de qui je n'ai aucun mal à dire et je ne vis aucun mal. Un homme de Dieu droit. Non. Voilà un Africain, un enfant de l'Afrique, un serviteur de Dieu. Moi, je veux l'honorer de son vivant. Je ne vais pas attendre qu'il meure pour parler du bien de lui. Je vais parler du bien de lui dès son vivant. Si Dieu permet, bon, il n'aura pas le temps, mais prochainement, je vous montrerai un extrait de ses prédications. Voyez, donc nous allons voir, voyez, les gens doivent voir des signes. Les gens ont besoin de voir la puissance de Dieu. Si vous venez dans nos veillées, mais pas dans le culte, parce que dans le culte, on est dans un hôtel, dans une salle où on essaye de ne pas choquer les gens de l'hôtel, voyez. Si on commence à faire les délivrances dans une salle de l'hôtel, les gens peuvent penser, peuvent être choqués, hein, surtout les païens qui viennent à l'hôtel. Mais le vendredi, quand vous venez dans notre veillée, vous allez voir qu'on délivre des gens. Vous allez voir les gens tomber, les démons pousser des cris. Vous allez voir des délivrances de vos yeux. Nous ne parlons pas seulement de la puissance, mais nous vivons la puissance. Les gens ont besoin de voir la puissance se manifester. Oh my God. My God. Rekaboro bando koba. Voyez, nous voyons le verset 7. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Mes amis, c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. C'est ce qui fait la différence entre l'islam et l'évangile. C'est ce qui fait la différence entre le bouddhisme et l'évangile. C'est ce qui fait la différence entre toutes les religions et l'évangile. Et vous savez que le mouvement de la Pentecôte, c'est la religion, d'après les historiens, qui progresse le plus dans le monde. Dans 60% des Coréens, il y a 20 ans, la Corée était il y a 30 ans, la Corée était à 80% bouddhiste, 90%. Mais aujourd'hui, maintenant, 60% des Coréens sont maintenant évangéliques. Aux États-Unis, 60% des Américains sont évangéliques. C'est le mouvement religieux qui progresse le plus dans le monde. Pourquoi? Parce que nous ne parlons pas seulement de Dieu, mais nous démontrons Dieu. Nous prouvons aux gens que notre Dieu est vivant. Et Jésus, à l'instar de tous les prophètes et les philosophes, tous les prophètes qui ont passé sur terre, écoute bien ce qu'a dit ça. J'aimerais te dire, écoute bien ce que je te dis. De tous les prophètes qui sont passés ici sur terre, Jésus est le seul qui a dit, le seul être humain, parce qu'il était humain sur terre, qui a dit, qui a donné un signe intemporel, interspatial. Un signe, pas limité dans les temps, pas limité dans l'espace, pas limité dans la race. C'est terrible. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. En mon nom, ils chasseront les démons. Voyez, ils parleront de nouvelles langues. Il y a des langues des anges, il y a des langues. Moi, je connais ma fille Marisette, si elle me suit là, Marise Pastour. Voyez, ma petite fille qui a grandi maintenant, hein. Ça reste ma fille, cette fille-là. Elle est avec le pasteur Fred, qui est aussi mon fils spirituel. Marisette, un jour, on était en train de prier. Une Antillaise, hein.
Je l'ai entendu prophétiser en Swahili pur. Je n'oublierai jamais ce jour-là. J'étais impressionné. Les gens qui ne croient pas parler en langue, je vous dis qu'on était en train de prier avec une antillaise. J'ai entendu Maryse parler le Swahili. Le Swahili, c'est la langue qu'on parle au Kenya, hein, par la tribu d'Obama. Au Swahili, c'était ce dialecte africain mélangé avec du arabe. Mais une antillaise qui ne connaît pas le Swahili, j'ai vu Maryse, je l'ai entendu prophétiser en Swahili pur. Donc, le parler en langue, c'est l'Esprit de Dieu qui est en vous et qui prie à votre place. Et des fois, il peut parler la langue des anges, parfois, il peut parler la langue des hommes, des langues connues. Vous voyez, des fois, tu entends quelqu'un qui fait... Tu dis, mais qu'est-ce que ce monsieur-là fait? Ça veut dire quoi? Des fois, ce sont des langues des anges, des langues mystérieuses, vous voyez. Donc, ils parleront de nouvelles langues. Et nous voyons ici, on peut garder ça, nous voyons ici Philippe, les démons, les esprits impurs sortaient des gens en poussant des grands cris. Voyez, mais Yoka dit, ah, c'est le désordre, c'est l'anarchie, ah non, il ne faut pas le faire devant tout le monde, les démons vont rentrer dans les enfants, c'est pas comme ça, mais, pas comprendre d'autres, je vous comprends pas. Je ne vous comprends pas, messieurs, pas qu'à comprendre, toujours parler. Yo qu'à parler, ou pas connaître, yo qu'à parler. À pas comprendre les autres. Imaginez-vous, tu vas voir le médecin, tu vas expliquer au médecin que non, soigne-moi comme ça, non, la maladie est comme ça. Est-ce que tu peux aller chez le médecin, apprendre à un médecin qui a étudié pendant 8 ans la médecine, comment il doit te soigner? Ah non, monsieur le médecin, c'est pas comme ça. Ah non, tu sais. C'est un peu ce que vous faites. Tu viens devant un homme de Dieu, tu veux m'apprendre comment prier pour les gens, comment... Ah, dans la grâce de Dieu, j'ai plus de maintenant combien? 44 ans dans l'évangile, maintenant 45 ans. La première délivrance, je l'ai vu, j'avais 8 ans. 45 ans dans l'évangile. Et toi, tu vas m'apprendre ce que c'est que la délivrance. J'entends des gens me dire, oh non, il ne faut pas prier, il y a des démons devant tout le monde, surtout en Guadeloupe. Wow, mon là qu'à parler, ça connaît rien. Yo qu'à parler. Oh non, il ne faut pas faire les délivrances en plein culte parce que les démons vont sortir des gens et entrer dans d'autres personnes parce que les démons vont sortir des gens et entrer dans les enfants. Tu as appris ça où? Où tu as appris ça? Donne-moi un verset. Donne-moi un verset pour affirmer les bêtises que Yoka a répétées comme ça. Hein? Imagination où Yoka imaginer bité qui n'a pas exister, Yoka prendre ça comme doctrine de base. Oh, c'est pas vrai, Jésus. Oh là là. Il y en a qui disent, il ne faut pas faire les délivrances publiquement, il faut faire les délivrances en secret, parce que quand c'est public, les démons peuvent sortir des gens et entrer dans les enfants, pas devant les... Mais tu as appris ça où? Regardez Philippe, l'évangéliste Philippe, le diacre Philippe, regardez, lis la Bible, il faisait la délivrance publiquement. Regardez Jésus, montre-moi un verset où Jésus-Christ délivre les gens en secret. Montre-moi un verset où Jésus-Christ délivre les gens en secret. On ne doit pas marcher sur les traces de Jésus. Et je vous dis, c'est pas normal qu'on aille dans un culte. Il n'y a pas de délivrance, c'est pas normal. Partout où Jésus-Christ était, quand il y avait des gens qui avaient des démons, Jésus-Christ les délivrait. Jésus-Christ prêchait et délivrait. Mais aujourd'hui, dans nos cultes à Paris, en cas de ça, vous pouvez fâcher avec moi, vous pouvez vous fâcher avec moi, vous allez dans un culte, il y a 3000 personnes. Il n'y a pas de délivrance. Il n'y a pas de délivrance. Où est Jésus aujourd'hui dans vos églises? Lisons la Bible. Partout où Jésus était, les démons criaient, les démons partaient. Partout où Jésus-Christ allait sur la terre, les démons criaient, les démons partaient. Si Jésus-Christ est présent dans votre église, où est sa puissance? Pourquoi les gens viennent posséder et repartent posséder? Et même les démons ne sont même pas dérangés. Les gens viennent avec leurs démons, ils s'assoient avec leurs démons, ils écoutent un pasteur qui parle. Rabba Shokoro Baba. Vous ne pouvez pas comprendre, moi.
tu ne peux pas me comprendre. En cas parler de la parole de bon Dieu, en cas montrer les versets, en pas qu'à parler en pas qu'à parler de théologie, je te parle de la parole de Dieu, je te montre des versets. Je estaba en explicando que la palabra de Dios es el poder. El diácono cuando Filipeo fuiste en Samaria, en Samaria, el diácono Filipe hacía, Dios lo usaba mucho en milagro y sanidad y liberación. El pueblo escuchaba hablando de los milagros y el pueblo miraba el milagro. Y la Biblia dice que los espíritu impur, malo, los espíritus malos se fue, abandonaba la gente. La gente fuese liberado y los espíritus malos gritaban muy fuerte. Eso es la palabra de Dios. Ahora, en mayoría de las iglesias no hay eso. Cuando la presencia de Dios es en una iglesia, hay la manifestación, hay el poder, hay la sanidad. Dios, así es la palabra. I was explaining that it's very difficult to explain it in English, but I want to explain a little. I want you to understand a little. Where is Jesus? Where is Jesus? Where is power? Where Jesus is, where is the presence of the Holy Spirit of Jesus? Really, there is power and manifestation of the power of the Holy Spirit. And we look for Hechos de los Apóstolos, capítulo 8. I don't know what we call it in English. In English, I don't know how we call it. Karabashotoro, babarababashondoro. I want to show how we call it in English. Act of apostle. Yes, it's that act of apostle. There is the presence of God, there is manifestation, and bad spirit go away from the people. There is a spiritual freedom, you know, where God is. But in most of the church, we don't see that. In most of the church, people go in the church, they hear speaking about God, but they saw nothing. This is the problem we have today. Voilà, j'essaie un peu d'expliquer un petit peu. Excusez-moi, surtout, je tiens à dire que mon anglais n'est pas vraiment parfait, hein, mais tant pis, hein, nous qu'à parler, nous n'avons qu'à comprendre la parole à bon Dieu, nous pas là pour péter en nous avec des histoires inutiles. Vous voyez, la présence de Dieu doit se manifester, mes amis. Et j'ai dit, c'est ça que je dis aussi à un de mes pasteurs, il faut que dans chaque culte, que les gens écoutent la parole et ressentent la présence de Dieu. On dit que les esprits impurs sortaient des gens en poussant des grands cris. Donc ne soyez pas scandalisés. Les gens disent, ah, les démons, quand ils sortent des gens, ils peuvent aller dans les enfants. Mais j'aimerais te donner 2 versets. Parce que moi, pas qu'à parler pour parler, en cas où la parole de bon Dieu. D'abord, montre-moi dans la Bible où on fait une délivrance en secret. Les délivrances ont été toujours publiques. L'apôtre Paul faisait les guérisons, délivrances publiquement. Il ne se cachait pas. Il ne disait pas comme certaines parmi nous, certaines aujourd'hui, il faut le faire en secret. Parce que les gens qui parlent comme ça, c'est parce qu'ils n'ont pas de puissance. Ils n'ont pas du tout de puissance. Alors, pour cacher leur mascarade, ils disent, oui, on fait les délivrances, mais en secret, ils ne font rien. Vous voyez, ils ne font rien, ils n'ont pas de puissance. Donc, la deuxième chose que j'aimerais vous dire,
Nous voyons que dans la Bible, les délivrances ont été publiques. Et la deuxième chose, regardez les démons qui étaient dans cette malade, qui étaient enchaînés lorsque Jésus a traversé l'autre rive. Voyez, les démons ont demandé à Jésus la permission d'aller dans des cochons. Donc, même pour aller dans des cochons, les démons ont demandé la permission. À combien plus forte raison pour aller dans d'autres humains? Les démons ne peuvent pas aller dans un autre homme sans qu'il y ait contact spirituel. Écoute le réma. J'aimerais que tu écoutes. Oh, je veux noter ça, c'est un réma puissant. Les démons ne peuvent pas aller dans une autre personne sans qu'il y ait contact spirituel. Le contact spirituel peut se faire par une parole orale. Une parole orale. Par exemple, quand tu parles, tu pries, tu ordonnes au démon de partir. Dans la mesure où tu donnes un ordre à un démon, c'est comme si tu ouvres un couloir entre vous deux. Et quand tu parles à un démon, c'est comme si tu ouvres un couloir dans la dimension spirituelle. Tu deviens visible pour les démons parce que tu lui as parlé. Et maintenant, quand il te voit dans ce couloir spirituel, s'il voit Jésus en toi, il prend la fuite, il crie. Mais s'il voit qu'il n'y a pas Jésus en toi, qu'il y a l'impudicité en toi, il dit, ah, j'attaque. Donc, seules les personnes qui parlent directement, qui donnent des ordres aux démons, qui sont en contact spirituel ou qui ouvrent le couloir spirituel avec eux. Mais ceux qui assistent au culte, qui ne participent pas à la délivrance, n'ont aucun problème. Deuxièmement, ceux qui imposent le main aussi. Dès que tu imposes le main, tu ouvres un couloir spirituel. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ils ne peuvent pas t'attaquer, au contraire, ils prennent la fuite. Mais quand tu es vide ou tu as de péché, crois-moi, là, tu peux être attaqué. Donc, et Jésus-Christ, deuxièmement, nous voyons, Jésus-Christ, deuxième exemple d'écriture, Jésus a dit, lorsqu'un esprit mauvais sort d'une personne, il va dans le lieu aride. Il n'a pas dit, il va dans les enfants, ou bien il rentre dans le voisin, non. Jésus a dit, lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il va dans le lieu aride. Voyez? C'est pour cela, quand on fait une délivrance, c'est important de préciser que de dire au démon, va dans le lieu aride. Parce que vous avez une autorité. Quand vous dites avec votre bouche, va dans le lieu aride, vous ouvrez une porte pour le lieu aride pour les démons. Et il n'a pas de choix que d'aller dans le lieu aride. C'est comme lorsqu'on veut attraper les animaux. Je vis en Afrique du Sud. J'aime bien les télévisions animalières. J'aime beaucoup les animaux. J'aime les animaux. J'ai toujours aimé les animaux. Quand j'étais enfant, j'avais un singe au Congo. J'avais des chiens. J'ai toujours eu des chiens. J'avais des cabris que j'avais dressés. J'ai toujours aimé des animaux. Voilà. J'avais des lapins. Voilà. Donc, je disais que, comme je vous disais, lorsque tu imposes le main, tu ouvres un couloir spirituel. Voilà, comme les animaux. Voilà, j'ai vu un reportage en Afrique du Sud. On veut attraper des gazelles. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils font une grosse clôture, une très grosse clôture en plastique vert. Hein? En plastique vert dans presque, on peut dire, 1 hectare. Alors, ils poursuivent les gazelles avec de chevaux, avec de, comment je dis ça, avec hélicoptères même. Et comment dire ça, ils encerclent les gazelles et les gazelles continuent à fuir jusqu'à ce qu'ils entrent dans cet enclos qui est grand. Ils ne s'en rendent même pas compte. Et puis après, on referme l'enclos sur eux. Et puis, on baisse des périmètres. On baisse des périmètres, jusqu'à ce que les gazelles soient bien enfermées. Une fois qu'ils sont bien enfermés, un camion vient, on ouvre une issue, un trou dans l'enclos, et les gazelles n'ont qu'un seul choix, c'est entrer dans les camions, puisqu'ils vont commencer à baisser le périmètre, jusqu'à ce que les gazelles entrent dans dans ce camion, et puis on ferme. C'est comme ça aussi avec les démons. Et quand vous chassez un démon, et alors là, quand vous commencez à imposer les mains ou à donner des ordres,
Vous rentrez, vous les enfermez complètement dans un périmètre. Et puis quand vous leur dites, allez dans le lieu aride, ils sont obligés d'aller parce que vous leur ouvrez une porte que vers le lieu aride. Voyez? Donc, toutes ces doctrines-là que Dieu impose les mains publiquement, machin, c'est des bêtises. C'est des bêtises. Et je suis prêt à affronter toute personne qui dit de telles bêtises, qui m'ouvre la Bible et qui appuie ce qu'il dit avec la parole de Dieu. Parce que nous suivons la parole. Montrez-moi des versets. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même faisait les délivrances publiquement. Le problème, c'est que beaucoup d'églises, il n'y a plus de puissance. Beaucoup de grandes églises ici à Paris n'ont plus de puissance. Je tiens à le dire. Voyez, beaucoup d'églises n'ont plus de puissance parce que ou le pasteur est devenu charlatan, ou le pasteur est un menteur, ou le pasteur a une puissance satanique. Voyez, il y a aussi des pasteurs qui travaillent avec de la sorcellerie et de puissance satanique. Il y a beaucoup de pasteurs qui vont toucher de l'occultisme pour faire semblant. Ils n'ont pas de puissance, mais ils font semblant. Faites attention. En cas Dieu, pas aller n'importe où. En cas Dieu, ça. Si vous avez galéré, c'est problème à où. Pas aller n'importe où, bouga moins. Ou responsable de qui côté vous avez aller. Amen. À pas comprendre, je voulais vous parler de l'amour. Et je suis tombé dans plein de choses là. Je voulais parler de l'amour. Bon, ça c'est samedi matin. Samedi matin, nous qu'à parler de tout. Hein? Samedi matin, nous qu'à parler de tout, putain. Le samedi matin, on parle un peu de tout. On parle un peu de tout, de la délivrance, de tout. Oh, que je me sens bien. Que je me sens bien. Oh, que je me sens bien. À qu'à chanter un petit chant avec les autres. Je ne suis pas un grand chanteur, mais laissez-moi chanter pour favor. Viens adorer, peuple racheté, toutes les nations, venez les louer, adorer Jésus, notre Rédempteur. Il est précieux, roi de gloire, viens adorer, oh, peuple racheté, toutes les nations, venez le louer, adorer Jésus, notre Rédempteur. Il est précieux, roi de gloire. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la horiama koryama shakarakomana yanda baba, shakariaba kabasheyo ko mai katoroba rabashindo koma itabasaya. Oh, je sens l'onction, je sens la présence, je sens l'onction. Je ne sais pas si vous ressentez ça. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent là, qui vont commencer à sentir. Si vous sentez vos mains trembler, ou si vous voyez votre mari trembler, ou votre enfant trembler, c'est la puissance de Dieu, elle est communicative. Je sens qu'aujourd'hui, ce soir, il y a des gens qui vont tomber dans leur maison. Alléluia. Soyez pas choqués. C'est l'amour de Dieu. Alléluia. C'est l'amour de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit vous remplit, vous devenez joyeux sans explication. Appelez-vous ça, vous devenez joyeux sans explication. Voyez, les dettes peuvent être là, je vous dis. La maladie peut être là, je vous dis.
Le mari peut être parti, voyez. Moi, je suis seul, mais je suis joyeux. Voyez, je suis seul. J'ai pas de femme. Je suis seul, mais je suis joyeux. Ah, pas qu'à pleurer. Jésus, c'est doudou à moi. Jésus, c'est doudou à moi. Il n'a pas qu'à crier sur moi. Il n'a pas qu'à insulter moi. Quand chanter un cantique en caïmé. Excusez-moi pour la voix, mais je ne parle pas chanter, mais en adorer, bon Dieu. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, Seigneur, semblable à toi. Alléluia. Haribakoba. Hiroshikama. Andarakama. Alléluia. Kama shikaraba yakarababa. Nous sommes la seule chaîne au monde où on parle la langue comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une chaîne où on prie comme ça, où on parle la langue comme ça. L'heure vient, elle est déjà venue, où les gens qui toucheront l'écran de télé anti vont être touchés par la puissance de Dieu. Je vous dis, l'heure vient. Je vous dis, l'heure vient. Kabashikoro. Ainsi parle l'Éternel. Je vais émerveiller ce peuple par ma puissance. Je vais toucher la France. Je vais toucher la France. Kamaindoro iraba shikaraba yakamanayanda. L'heure vient, l'heure vient. Vous allez voir la gloire de Dieu. Il y a un nouveau vent qui va souffler sur Paris. L'heure vient où vous allez seulement toucher l'écran de télé. Allez-y, touchez, 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 touchez. Il y en a quand ils vont toucher, qui vont tomber là dans leur maison. Bam! La puissance va les saisir. Harikoma! Le Dieu que nous prions, il est réel. Voyez, quand Dieu a envoyé Moïse en Égypte, il lui a envoyé avec des signes, avec la puissance, avec des manifestations, et pas seulement avec la parole, pas seulement avec le discours, bla 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 bla. Pharaon, Pharaon, Pharaon. Moïse est allé devant Pharaon, il a dit, Pharaon, écoute-moi, laisse partir le peuple de Dieu. Pharaon a dit non, écoutez, tu dis non, je vais te démontrer la puissance de mon Dieu. Yale, voilà, signe. C'est le temps où Dieu veut montrer des signes. L'heure vient où la France sera touchée par la puissance de Dieu. Je sens une onction. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On ne peut pas expliquer où je sens une onction. Voyez, ça fait longtemps que Dieu voulait que je gêne. Je ne gênais pas. En Dieu, la vérité. Ça fait longtemps que Dieu voulait que je gêne. Je ne gênais pas. J'aimais trop. Je mangeais un peu plus que d'habitude, quoi. Et vous savez comment Dieu m'a obligé à jeûner? Il a permis que des problèmes arrivent. Et des problèmes tellement immenses que je n'avais pas de choix. Je n'avais pas de choix. Surtout mon enfant que j'aime. Et Dieu a permis même cela pour que je sois obligé de jeûner. Alors quand je vis tout ce qui se passe, des gens qui souffrent, des gens qui sont liés, quand je vois tout ça, je dis, Seigneur, je vais jeûner jusqu'à ce que je vois le diable ramper par terre. Je vais jeûner jusqu'à ce que je vois le diable ramper. Oh, bouga moi.
Bon Dieu plus puissant peut dire ça. Dieu est plus puissant. Rien ne pourra vous nuire. Je vous donne le pouvoir de chasser les démons. Hein? Je vous donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Je vous donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Un jour, on est en train de prier pour une jeune femme qui prêchait la parole, mais qui avait un esprit de Lucifer. C'est pour ça que je vous dis, ne laissez pas n'importe qui vous imposer les mains, bougamouin, tête à oula, pas bailler à tout le monde. La pasteur, elle avait un esprit de Lucifer et elle imposait les mains aux gens. Elle est venue. Ma fille, je t'aime, hein? Je ne te dénigre pas, c'est un témoignage. Et sache que je vous aime toujours. J'aime votre famille et j'aime votre frère. Surtout ton frère, je l'aime beaucoup. Il est un homme très sérieux. J'aime sa femme camerounaise et j'aime ta maman aussi. Et j'aimerais vous dire, j'aime tes enfants, le jeune garçon qui a eu son bébé. Je vous dis, votre place est dans mon ministère. Revenez dès que vous en avez envie. Je vais vous accueillir avec mon cœur. Hein? Son prénom c'est Nicole. Nicole, reviens. Reviens, tu n'as pas été ici avec moi par hasard. Je tiens aussi à penser à Vincent. Vincent et sa femme. Vincent, le jeune Vincent et le jeune Gaulois Vincent. Comment va les petits garçons, mon petit garçon, je crois qu'il a grandi maintenant, il doit avoir 8 ans ou 12 ans, je ne sais pas, les petits garçons ont grandi. Avec ta femme, j'espère que vous êtes toujours ensemble. Je vous aime. Dieu nous avait connectés spirituellement. Vous avez eu des visions où Dieu vous a parlé. Mais vous êtes partis sans vision. Vous êtes partis par la chair. Revenez, Nouka. Revenez. Reconnectez-vous là où Dieu vous veut. Alléluia, 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 alléluia. Ton amour, boum, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, bababom, ta puissance, boum, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout ton cœur. Et je veux t'adorer de toute ma force. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, et je vais t'adorer de tout mon cœur. Oh. Alléluia. Moi content. Aka senti que normalement le samedi, je ne devais pas faire ce direct. Normalement, on fait une rediffusion, mais j'ai senti que nous pouvons partager parole à bon Dieu, nous pouvons discuter un peu. Voyez, donc je vous ai montré que les esprits impurs sortaient. Encore parler ou des... Vraiment, faut nous chercher la présence de Dieu. Alors, venez, viens dimanche matin. Dimanche matin, je suis là. Avec plaisir, je vais vous recevoir à 10 h à Fresnes ou bien à 15 h. À Fresnes. On a 2 cultes. Et je vais prophétiser sur toi aussi. Et je tenais à vous dire, cette semaine, je suis là. L'autre semaine, je serai là, je crois bien. L'autre dimanche aussi. Nous allons recevoir le pasteur Adilson du Brésil. Un homme de Dieu, le pasteur Adilson du Brésil, qui viendra prêcher en portugais. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. J'ai dit à ma tante, ma femme est au Brésil. J'ai une de mes cousines qui veut à tout prix que je me marie.
Alors elle me parle, je dis, mais non, ne t'inquiète pas pour moi. Elle me cherche une femme au Congo, je dis, ne t'inquiète pas pour moi, ma femme est au Brésil. Oui, parce que les Brésiliennes aiment Dieu. Je trouve que les Brésiliennes sont... J'aime le Brésil et j'aime surtout le Brésil, ce pays, parce que je trouve qu'ils aiment Dieu. Je t'avoue que si j'avais un choix, j'irais vivre au Brésil, moi. Si j'avais un choix, parce que j'aime ce pays, j'aime le pays, j'aime l'Amérique aussi. Le pays où il y a la foi. Mais Dieu me veut encore en France. Je suis avec vous. Et je crois que nous devons combattre pour que la France soit transformée. Et merci Seigneur pour cette émission de télévision parce que ma vision, c'est de toucher les Gaulois. Nous ne sommes pas là pour faire des églises d'émigration. C'est un échec. Hein? Église d'émigration. Vous allez dans une église, vous voyez que des Noirs, vous voyez que des... Hein? Non, des églises communautaires. Il faut que nous arrivons à intégrer toutes les races. Alléluia. 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 Korababa shekeriba sondoro kanda. Merci Seigneur Jésus. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui, hein. J'ai beaucoup parlé. Et en pas terminé, prédication en moins, en pas terminé. Je n'ai pas terminé ce message. Je suis moins content de prier avec les autres. Moins content. En cas d'espérer qu'on est content aussi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous qu'à écouter louange et adoration. Il y a beaucoup de louanges et d'adoration. Donc à écouter ça. Et si en cas terminé, histoire de Philippe, c'est l'un des passages que moi j'ai aimé en l'eau. C'est un passage que j'aime beaucoup. Acte 8, c'est extraordinaire. Si je vais vous en parler jusqu'à la fin, nous allons passer toute la soirée là avec ça. On passera toute la soirée avec ça. Soyez bénis. À bientôt. Écoutons la louange. Seigneur, ta splendeur illumine le ciel, Seigneur. Je découvre toutes tes merveilles, Seigneur. Ton amour inonde mon âme, l'éclat de ta beauté allume ma flamme, Seigneur. Un seul instant auprès de toi, Seigneur. Je veux me tenir devant toi, Seigneur. Oh, combien tu es précieux de sentir t'écouter. C'est mon seul vœu, Seigneur. Ta splendeur illumine le ciel, Seigneur. Je découvre toutes tes merveilles, Seigneur. Ton amour inonde mon âme, l'éclat de ta beauté allume ma flamme. Mon Seigneur, mon roi, ton amour n'a pas de prix. Mon Seigneur, mon roi, je veux te dire merci pour la vie, pour la joie, pour l'amour et pour la foi. Seigneur, mon sauveur, Seigneur, ta splendeur illumine le ciel, Seigneur. Je découvre toutes tes merveilles, Seigneur. Ton amour inonde mon âme,
l'éclat de ta beauté. Allume ma flamme, mon Seigneur, mon roi. Ton amour n'a pas de prix, mon Seigneur, mon roi. Je veux te dire merci pour la vie, pour la joie, pour l'amour et pour la foi. Seigneur, mon sauveur, Seigneur, mon sauveur, Seigneur, mon sauveur, Seigneur, mon sauveur. Ta splendeur illumine le ciel, Seigneur. Je découvre toutes tes merveilles, Seigneur. Ton amour inonde mon âme, l'éclat de ta beauté allume ma flamme. Seigneur Jésus, j'aimerais être un prisonnier de tes parvis. Attache-moi avec les chaînes d'amour, afin que ma chair ne puisse jamais m'emporter loin de ta volonté. J'ai compris que le bonheur, c'est auprès de toi, Seigneur. Te sentir t'écouter, c'est mon sauveur, Seigneur. Ta splendeur illumine le ciel, Seigneur. Je découvre toutes tes merveilles, Seigneur. Ton amour inonde mon âme, l'éclat de ta beauté allume ma flamme, Seigneur. Un seul instant auprès de toi, Seigneur. Je veux me tenir devant toi, Seigneur. Oh, combien tu es précieux, te sentir t'écouter.